Bonjour, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux, nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La semaine dernière, on avait commencé un grand thème qui s'appelait « Comprendre le salut ». Et aujourd'hui, nous allons entrer dans les sous-thèmes que nous allons intituler « La bénédiction de Dieu sur sa création ». Notre thème principal qui concerne comprendre les salis, on avait la lecture principale qui était dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 5, 8 et 9. Et aujourd'hui, dans les sous-thèmes, la bénédiction de Dieu sur sa création, notre lecture est dans les livres de Genèse, chapitre 1, du verset 27 au 31. Merci Seigneur, bénis ta sainte parole, bénis ton peuple, bénis cet enseignement qu'on avait commencé la semaine dernière. Et efface-moi ton serviteur, ton humble serviteur, et je laisse la place au Saint-Esprit de prendre contrôle de toutes choses. Et tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus, je le chasse de ces lieux maintenant dans le nom puissant de Jésus. Bénis ta sainte parole. Alléluia, gloire à Jésus. La semaine passée, on avait dit que les salis étaient un thème très vaste et on avait défini le salut comme la rédemption éternelle de l'homme pécheur qui est obtenue par la repentance et la foi en la perfection du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il y a 2000 ans à Golgotha. Merci Seigneur. Aujourd'hui, entrons dans notre thème, dans notre lecture principale qui est dans Genèse, chapitre 1 du verset 27 à 31. Mais avant de commencer de lire ces versets dans le livre de Genèse, je voudrais vous dire quand même ces deux mots. Tout ce que Dieu avait créé était très bon à ses propres yeux. Et il avait béni sa création. Alléluia. Dès le premier jour, quand Dieu avait instauré la lumière, il avait béni toutes choses. Le deuxième jour, c'était le ciel. Le troisième jour, Dieu avait séparé l'eau qui était dans le ciel et l'eau qui était sous le ciel. Et il avait appelé l'étendue sec la terre et l'eau, l'amas des eaux, il les avait appelés le mer.
Le quatrième jour, il créa les grands luminaires, les soleils qui président les jours, la lune et les étoiles qui président la nuit. Le cinquième jour, il créa le poisson, les oiseaux et les grands animaux marins. Le sixième jour, les animaux vivants, le bétail, les reptiles. Et puis, pour conclure, Dieu créa l'homme à leur image et à leur ressemblance, et il les avait bénis, et ils avaient donné l'ordre d'assujettir la terre, la création, les animaux, le bétail, les reptiles, les oiseaux, de les assujettir, de prendre contrôle de toutes choses. Dieu les avait recommandé de dominer sur toute sa création ici-bas sur terre. Amen. Donc, avant le péché, d'Adam et Ève sur le jardin d'Éden, la parole malédiction n'existait pas. On n'avait pas non plus besoin du salut. C'est-à-dire, pas de péché, pas de malédiction. On n'avait pas besoin du salut, car le salut, c'est la rédemption éternelle des pécheurs qui vient par la repentance et la foi dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ Nazareth sur la croix Golgotha. Alléluia. La raison de plus, je peux vous dire ici à haute voix que la parole salie n'était pas encore nécessaire avant le péché du jardin d'Éden. Maintenant, nous allons lire le texte clé, la parole, dans le livre de Genèse, chapitre 1, du verset 27 au 31, pour comprendre. J'ai lu la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Alléluia, gloire à Jésus. Si notre Dieu avait vu que tout ce qu'il avait créé était très bon après avoir créé l'homme, cela veut dire que l'homme et la femme ici-bas sur terre, que Dieu les avait donné la puissance
l'autorisation de dominer sur toute autre création ici-bas sur terre, l'homme normalement ne devrait pas se lamenter. L'homme ne devrait pas se préoccuper. Il devrait seulement obéir à l'ordre que Dieu leur avait donné de continuer à dominer sur toute autre création de Dieu ici-bas sur terre, d'obéir à la parole de Dieu, de ne pas écouter d'autres voix, car Dieu, notre Dieu, chaque soir, venait leur rendre visite afin qu'eux donnent leur compte rendu de ce qu'ils faisaient comme travail dans les jardins d'Éden. Tout était très bon selon Dieu. Mais l'homme n'était pas content. L'homme, en regardant tout ce que Dieu avait créé, tout ce que Dieu avait donné, mis à leur présence, à leur domination, il n'était pas content de tout cela. Mais comme ici nous parlions de la bénédiction de Dieu sur sa création, on va rester dans ce thème et on entrera dans la désobéissance d'Adam et Ève quand ils auront commis le péché. Alléluia, gloire à Jésus. Dieu avait tout béni. De ne pas regarder de gauche à droite, de se lamenter de ce qu'ils étaient ou de ce que Dieu leur avait donné, de maintenir, de tenir sous contrôle, de dominer dans l'obéissance de notre Dieu. Mais je vais entrer dans un détail particulier qui ne plaira pas peut-être l'homme africain ou bien la femme africaine. Je dirais que l'homme africain et la femme africaine, physiquement parlant, ils n'ont pas l'homme africain et la femme africaine n'est pas content. Disons au pluriel, ils ne sont pas contents comment Dieu les avait créés. Alléluia. Ici, je vais toucher un point particulier. Ce qui concerne les cheveux, les faux cheveux que nos femmes africaines, noires disons, utilisent. Pour, soi-disant, s'embellir, devenir belle. Pourtant, Dieu avait créé la race noire. Nos cheveux sont crépus. Nos cheveux, normalement, ça doit pousser et monter vers le haut. Mais maintenant, la majorité de nos femmes noires
utilisent de faux cheveux et leurs cheveux descendent vers le bas. Moi, je définirais ça, c'est une sorte de complexe d'infériorité. Si nous nous battons chaque jour, ici, nous qui sommes ici en Europe, contre le racisme, contre la discrimination raciale, contre l'exonophobie, comment nous allons nous défendre si nous n'aimons même pas nos cheveux à nous, si nous n'aimons même pas notre peau noire? Nous ne sommes pas créés avec des cheveux lisses qui tendent vers le bas, qui descendent en bas. Nous sommes créés avec des cheveux crépis. Moi-même qui vous parle, quand j'étais jeune, trop jeune en Afrique, j'avais des cheveux afro. J'utilisais le peigne chaud pour allonger les cheveux avec des cheveux un peu plus longs. Et si par hasard, durant la journée, il pleuvait et que j'avais des cheveux longs et que l'eau touchait dans mes cheveux retournaient crépis et courts comme c'était avant. Donc c'était un peu rigolo, ça faisait rire. Mais on insistait sur cela. Mais aujourd'hui, nos femmes utilisent la perruque, utilisent le plante des cheveux. Et souvent même, beaucoup d'autres femmes essayent d'éclaircir leur peau avec des produits toxiques qui contiennent des crèmes qui contiennent l'hydroquinone qui détruit la peau de nos femmes et des hommes également qui aiment s'éclaircir la peau. Mais entrons en détail, un peu en particulier, comment ces cheveux que nos femmes utilisent actuellement, qui est à la mode, qui atteint même l'apogée, qui atteint vers les 98% des femmes africaines utilisent les plantes des cheveux, des faux cheveux. Beaucoup de vidéos ont été filmées et beaucoup également avaient déjà parlé de ce thème. Surtout la majorité de cheveux naturels humains proviennent de l'Inde parce que les femmes indiennes, leurs cheveux poussent très rapidement et sont trop longs. Mais souvent, les femmes indiennes et les hommes indiens sacrifient leurs cheveux 2 fois durant leur vie, le sacrifient à leur Dieu, leur divinité païenne. Souvent, ils vont couper leurs cheveux dans les temples hindous. Et ces cheveux qui sont consacrés à des idoles, qui ne sont pas monothéistes, qui sont des déesses démoniaques, qui servent d'autres dieux, car la Bible déclare notre Dieu est jaloux. Il n'aime pas qu'on adore d'autres dieux. Et nous constatons également, nous les hommes de Dieu, nos épouses, nos enfants, nos filles, ont toujours des tresses ou des plantes de cheveux humains qui proviennent de l'Inde. La majorité des cheveux proviennent de là. Et ces cheveux sont donnés en offrande à des dieux païens, à des dieux hindous dans des temples païens. Et nous
nous plantons ces genres de cheveux dans les têtes de nos femmes, dans les têtes de nos filles, et nous ne savons pas que Dieu interdit même à des femmes de porter l'habillement humain et les hommes de porter les habillements de femmes. Même la Bible nous dit dans les livres de Lévitique que les hommes ne peuvent pas, Lévitique 19, ne vous ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vous tournez point, verset 31, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers le devin, ne le cherchez point, de peur que vous suiviez avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Si notre Dieu nous dit de ne pas nous suivre, de ne pas mettre les images dans nos corps, les tatouages, de ne pas nous tourner vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ni ne les recherchez point, de peur que vous suiviez avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce que nous cherchons si nous mettons les têtes, sur nos têtes, les faux cheveux que les femmes indiennes ou les hommes indiens ont donné comme offrande à leur Dieu dans leur temple. Et ces cheveux se retrouvent dans les têtes de nos femmes, de nos filles. J'aimerais me poser une question. Est-ce que ces femmes, ou bien soi-disant femmes de Dieu, ou bien filles de Dieu, en invoquant Dieu, est-ce que Dieu descendrait dans leur corps qui est le temple du Saint-Esprit? Ça ne serait pas un handicap? Voilà pourquoi l'Afrique en général, nous sommes en retard. Parce que nous combattons une chose, mais entre-temps, nous présentons notre complexe d'infériorité devant nos bourreaux, disons les Européens ou bien les Indiens. Nous prenons les cheveux d'autres personnes, nous le mettons dans nos têtes et nous prétendons que nous sommes des Noirs et nous nous respectons comme la race humaine. Beaucoup diront c'est la beauté, mais la beauté d'une femme noire, ce n'est pas dû par ses cheveux. Ces cheveux naturels, humains d'autres personnes, ça donc sont défigurés. Nos femmes et nos filles sont défigurées. Ce n'est pas leur visage. Elles ont des visages, et selon moi, elles sont plus belles, elles sont plus naturelles. Leurs visages sont déguisés, c'est comme des masques qui trompent. Ce n'est pas réel. On doit condamner ces genres de mascarades, de tromper les gens, de tromper même les hommes à travers ces faux cheveux. Restons naturels. Je vais lire une parole de Dieu dans le Nouveau Testament qui est
un peu particulier qui va parler d'une femme qui avait qui avait mouillé le pied de Jésus-Christ Nazareth. Et elle avait essuyé le pied de Jésus avec ses cheveux qui étaient naturels. Je lis la parole de Dieu, c'est dans Luc 7, verset 44. Puis, se tournant vers la femme, ça c'est Jésus, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » Ici, la Bible, cette femme que Jésus a vue, qui élogeait cette femme, le geste de cette femme qui avait lavé ses pieds par ses larmes et l'avait essuyé par ses cheveux. Est-ce qu'aujourd'hui, si Jésus-Christ de Nazareth, que nous prions, qui est mort sur la croix, ressuscité, qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous aujourd'hui, si tu as un sujet de prière fort qui t'agenouille et que tu pleures, tes larmes tombent sous les pieds de Jésus, avec quels cheveux, toi, femme de Dieu, toi, fille de Dieu, essuieras-tu les pieds de Jésus-Christ Nazareth? Avec les faux cheveux? Soyons prudents, soyons prudentes, filles de Dieu, femmes de Dieu. Soyons prudents, nous également, hommes de Dieu. Ne nous suivons pas avec des démons. On se bat avec des problèmes, avec des délivrances, avec des délivrances de la pauvreté, de la misère, de l'infertilité et de tout tant d'autres choses de malédiction. Et nous ne savons pas de quelle origine ça provient. Notre Dieu dit que si vous vous combinez avec ces choses, avec ces gens, avec ces païens, avec leurs pratiques, et surtout nous, on met encore leurs cheveux sur nos têtes, quel genre de malédiction nous amenons dans nos vies? Quel genre de démons nous amenons dans nos vies? Soyons prudents. Soyons prudents. Alléluia, gloire à Jésus. Je vais vous donner un autre mot, une autre parole. Je l'avais déjà dit, ce mot, Deutéronome 22, chapitre 22, verset 5, là où la Bible dit, une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne portera point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Notre Dieu n'aime pas les déguisements. Tu t'échanges, tu mets quelque chose qui ne t'appartient pas, tu mets les faux cheveux sur ta tête, ça te déguise, ce n'est plus ton visage, tu n'as plus ta beauté naturelle. Notre Dieu aimerait voir nos femmes, nos sœurs, avec leurs cheveux naturels. Pourquoi mettre les démons sur nos têtes? Par contre, pourquoi faisons-nous travailler les hommes de Dieu dans des prières de délivrance non de prières de délivrance non réussites à cause des démons qui sont sur nos têtes? Quand même un pasteur, un homme de Dieu prierait pour délivrer une femme qui a des fausses cheveux,
qui a ces démons dans son corps, aussi longtemps que ces cheveux-là ne seront pas coupés et jetés dans le feu, ces démons-là ne quitteront pas cette femme, ne quitteront pas ces filles. Raison de plus encore, si nous les hommes, nous avons ces relations intimes avec nos femmes, avec nos filles, nos épouses, qui ont ces faux cheveux, des faux cheveux, qui ont des démons dans leur tête. Quel genre de conseils pourront donner à nous qui seront saines? Comprenons ces choses. Dieu nous a créés hommes et femmes, et a créé toute autre chose. Et elle nous avait dit d'assujettir sur tous les animaux qui se meurent sur la terre, sur tous les oiseaux, sur tous les bétails, et tout ce que lui a créé, nous a donné cette domination-là. Ne tombons pas dans le complexe d'infériorité et à prédire que c'est les Blancs ou c'est les Européens, c'est les Américains qui nous font ça pour rester dans la pauvreté. Si nous sommes complexés, nous avons ces complexes d'infériorité, comment pourrions-nous affronter nos bourreaux? Comment pourrions-nous nous débarrasser de ceux qui nous oppressent? Comment pourrions-nous, avec des forces de prière ferventes, nous être délivrés de démons, être délivrés de maladies, de mauvais esprits et de tant d'autres choses? Arrêtons cela. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est une sorte d'exhortation pour dire que tout ce que Dieu a créé, Dieu avait créé l'homme et la femme, et chaque race a ses caractéristiques à eux. Nous avons, la race noire, nous avons nos nez à nous. Nous avons notre corpulence à nous qui est différente des autres, mais donc c'est acceptable. Donc nous sommes cette race-là, nous devons nous respecter. Beaucoup de femmes et de jeunes filles diront, même le blanc mettre le parik. Ça c'est normal, mais c'est dans les cas particuliers, je dirais, dans les cas où une femme a des problèmes de la peau ou bien des problèmes sur sa tête, de perte des cheveux et consorts. S'il y a des prescriptions médicales, alors la femme pourra quand même, disons, mettre donc quelque chose pour couvrir sa tête. Dans les cas contraires, la femme pourrait même mettre ce qu'on appelle une sorte de voile pour couvrir sa tête. Rien n'enlèvera sa beauté. Elle peut couvrir sa tête par le voile ou bien se raser la tête, et normalement sans mettre des démons sur leur tête. Merci Seigneur pour ces moments particuliers que j'ai un peu essayé de déranger beaucoup de personnes, mais ces choses doivent se dire. Les complexes d'infériorité, ça mène tout un continent, tout un peuple, toute une race dans les complexes d'infériorité, dans les sous-développements, dans la misère, dans des lamentations, et il n'y a pas de voie de sortie parce que nous sommes encastrés. Donc c'est quelque chose qui est bloqué à l'intérieur. Donc il n'y a pas
une porte de sortie. On ne peut pas délivrer quelqu'un qui a en soi accepté un démon ou bien des démons dans sa vie, dans son propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Nos corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit. D'ailleurs, le premier signe quand le Saint-Esprit était descendu à la chambre haute, il y avait des signes de feu sur les têtes de personnes qui étaient dans la chambre haute. Où serait descendu ta langue de feu sur la tête, sur ta tête avec le faux cheveux? Je ne crois pas. Prions le Seigneur pour la fin de ces moments et que l'Éternel nous ouvre les yeux spirituels de voir les défauts que nous avons nous-mêmes, nous-mêmes africains, nous-mêmes de la race noire. Nous nous lamentons trop pour la pauvreté et la misère. Nous nous lamentons contre les xénophobie, contre la discrimination raciale. Mais nous sommes les premiers à faire voir aux yeux du monde que nous ne nous plaisons même pas comment nous étions créés. Pourtant, Dieu avait créé l'homme et la femme à leur image et à leur ressemblance, et il les avait bénis. Dieu avait dit que tout était très bon. Mais nous, de la race noire, nous condamnons Dieu, même nous, hommes de Dieu, pasteurs, femmes de Dieu, filles de Dieu, nous disons que Dieu avait commis une erreur de nous créer noirs et de nous donner les cheveux crépus, de nous donner les nez un peu, le gros nez, de nous donner des lèvres un peu plus larges et de nous donner une corpulence un peu particulière. Qui n'ont pas le même paramètre physique avec les femmes européennes ou bien indiennes ou bien asiatiques. Mais les autres acceptent leur nature, acceptent, ils reçoivent leur bénédiction. Mais nous repoussons notre bénédiction à Dieu qui nous a créés un peu différents des autres pour qu'il n'y ait pas la monotonie dans ce monde. Si tous étaient blancs, on n'aurait pas à choisir d'autres choses. Si tout était papaye, on n'aurait pas à manger une mangue. Si tout était, disons, patate douce, on n'aurait pas à manger le patate normal. Si tout était les haricots, on n'aurait pas à manger le maïs. Fuyons les complexes d'infériorité. Restons naturels. La beauté, on peut être très belle, de très belles femmes comme vous êtes, comme vous, femmes noires, vous êtes très belles, de très jolies filles, mais ne vous complexez pas avec à vous identifier avec des fausses cheveux, avec les caractéristiques des femmes donc européennes ou bien indo-européennes. Non. Les cheveux afro de l'époque, c'était bien également. Il y avait de très belles femmes avec des cheveux afro. Il y a quand même des tresses naturelles que les femmes peuvent mettre sans que ce soit des autres êtres humains d'autres races, d'autres continents, qu'on le mette dans nos têtes. Je vais m'arrêter ici. Je prie que nous comprenions ces choses. Ça va toucher beaucoup de personnes, ça va frustrer beaucoup de femmes et de jeunes filles, mais ces choses, ça devrait se dire.
Je vais lire également une parole pour dire, pour clôturer, dans 1 Roi, chapitre 20, verset 38, nous dit: alors le prophète se déguisa, ramena sa coiffure sur son visage et alla se poster au bord de la route où devrait passer le roi Akab. Les cheveux, c'est une sorte de masque pour changer la face, pour se déguiser, se transformer, changer ta face, pour ne pas être révélé comme tu es naturellement, pour faire des pièges aux gens, pour tromper d'autres personnes. C'est ça qu'on appelle se déguiser. Donc, mettre de mèches, changer la forme de son visage pour donc tromper d'autres personnes, pour ne pas te reconnaître. Mais quand vous enlevez ces cheveux, vous enlevez ce genre de masque, on retrouve la force, donc la personne naturelle que vous êtes. Je dois m'arrêter ici parce que beaucoup de personnes peuvent s'énerver, mais ça c'est la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu et respectons la parole de Dieu. Ce que j'avais dit avant sur la femme qui avait essuyé, qui avait mouillé par ses larmes, les pieds de Jésus, et avait essuyé ses larmes avec ses cheveux, c'est ça l'identification d'une vraie femme chrétienne, d'une vraie femme qui se respecte, qui, sur sa tête, le don du Saint-Esprit sont entrés, c'est par sa tête que le fait du Saint-Esprit était descendu, et il faut que ce soit les vrais cheveux. Que Jésus va reconnaître ces cheveux qui m'ont essuyé, qui ont essuyé mes pieds. Je termine là. Que Dieu soit avec tout le monde et j'ai prié pour la fin de ce moment au nom de Jésus. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur de gloire, fais que nous, création de Dieu, nous hommes et femmes qui sont créés à l'image de Dieu, à leur ressemblance, que nous n'ayons pas la vie, le complexe d'infériorité. On ne doit pas envier d'autres races, on ne doit pas envier d'autres formes humaines. On doit seulement apprécier, mais ce que nous allons apprécier ne doit pas nous transformer, nous physiquement, nous intérieurement, pour devenir comme d'autres, ce genre de personnes. Soyons naturels, obéissons à Dieu. Nous savons que Dieu nous a créés, il nous a bénis et que toute la création de Dieu était très bonne. Soyons humbles et Dieu nous bénira davantage. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, je dis Amen.